l'Assemblée générale des projets et programmes de développement au Burkina Faso se tient depuis ce matin à Ouagadougou. Objectif, revoir la copie du système actuel de gestion et définir un mécanisme plus adapté pour des résultats plus probants. Écho de la campagne agricole dans le Sahel, les producteurs sont au niveau de semis et de sarclage. La pluviométrie y est encourageante et de cette campagne, l'on attend au moins 259 000 tonnes de céréales dans la région. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans cette édition de l'actualité. Bonjour à tous et merci de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina, de l'Appétit si vous êtes à table. L'évaluation faite en 2013-2014 de la mise en œuvre des projets et programmes de développement au Burkina Faso dépeint un tableau peu reluisant avec seulement 43% de succès. Les 7e assises de l'Assemblée générale de ces projets et programmes se donnent donc pour tâche de revoir la copie de leur mise en œuvre en vue d'une gestion plus efficiente. L'ouverture des travaux a eu lieu ce matin à Ouagadougou, en présence de Nyarki Teda. Après le rendez-vous manqué de 2015, les projets et programmes de développement sont en examen pour la 7e fois. Un examen qui se veut critique, avec au centre diagnostiquer sans complaisance les difficultés en vue d'améliorer leur exécution. Sur 189 projets évalués en 2013 et 2014, moins de la moitié, soit 83, sont classés au vert, tandis que 68 sont en orange et 38 sont classés au rouge. Ces résultats nous enseignent que les défis à relever sont encore nombreux. Sont de ceux-ci certains dysfonctionnements de nos administrations et des structures de gestion des projets et programmes, les lenteurs dues à certaines procédures de nos partenaires techniques et financiers, la question récurrente de la procédure de passation des marchés et la défaillance des entreprises et des prestataires en général. Ces difficultés impactent négativement la performance des projets et programmes, avec pour conséquence directe un manque à gagner sur les conditions de vie des populations. C'est pourquoi ces présentes assises décident de jeter la réflexion sur la rationalisation pour plus d'efficacité dans la gestion des projets et programmes de développement. Ce thème devait nous permettre de revoir le montage institutionnel des projets et programmes, notamment des unités de gestion, de rationaliser les charges de fonctionnement, de créer davantage de synergies d'action verticales et horizontales entre les projets et programmes des secteurs. Il s'agira pour les acteurs de débarrasser les procédures et les pratiques des facteurs qui freinent le système de gestion et de gouvernance des projets et programmes afin de les adapter au PNDS, le Plan national de développement économique et social. Le projet de partenariat pour le coton dans les pays du C4, Bénin, Burkina Faso, Mali et Tchad dresse un bilan positif de la campagne 2015-2016 de ces activités au Burkina Faso. Le projet qui contribue à l'amélioration de la sécurité alimentaire a une durée de 4 ans. La deuxième réunion du comité consultatif national de l'USAID C4CP se tient depuis ce matin à Ouagadougou, Konsoun Koulibaly, Yolande Lompo. Tous poursuivent un seul but, la diffusion de nouvelles technologies en vue d'accroître la sécurité alimentaire dans les zones cotonnières des pays du C4. Aujourd'hui, avec l'ensemble des acteurs de la chaîne, le comité consultatif national de l'USAID C4CP tient sa deuxième réunion en vue de faire le bilan de ses activités au Burkina Faso. Au plan national, disons que la mise en œuvre du projet a eu des résultats très probants. Quand on regarde les impacts par rapport aux champs de démonstration qui ont été mis en place, on a vu en tout cas des augmentations de rendement de 100 à 150%. Et sur la période 2014-2018, le Bénin, le Mali, le Tchad et le Burkina Faso sont les pays concernés par ce projet de partenariat. Nous avons développé plusieurs modules de technologie agricole améliorée que nous voulons disséminer sur le terrain à travers nos partenaires. Aussi, nous sommes en train de mener une étude sur la santé du sol pour harmoniser la formule d'engrais
Aussi, il y a un objectif d'établir le partenariat avec les organisations régionales et aussi d'améliorer le statut socio-économique des femmes. À terme, ce projet devrait permettre d'augmenter les revenus des producteurs et des transformateurs de coton dans ces pays. Nous prenons à présent les nouvelles de la campagne agricole au Sahel. Tout s'est globalement bien installé dans la région. Les producteurs sont au stade de semis et même de sarclage par endroits. En matière de pluviométrie, le Sahel enregistre un écart positif par rapport à la campagne précédente, rassurent les autorités régionales en charge de l'agriculture. Les prévisions sont de 259 000 tonnes de céréales pour la présente campagne dans la région. Constat sur le terrain avec Jean Zongo et Aboubakar Sagnon. À l'aide de leur daba, à la forme particulière appelée hilaire, ces producteurs de Kampiti, village situé à quelques encablures de la ville de Dori, désherbent leurs champs de mil. Le ciel a été beaucoup plus clément cette année et les producteurs de la région du Sahel sont un peu en avance par rapport à la campagne précédente. Actuellement, il faut se dire que nous sommes, après les semis, nous sommes au niveau des stades levés. Parce que les semis se poursuivent. Si nous prenons les deux provinces, où les écarts sont positifs, très positifs, à savoir le Soum et Yaga, là-bas, après les semis, nous pouvons parler des levées, et même des talas, et même certaines zones, ils ont déjà commencé le sarclage. Mais si nous prenons la province de l'Oudala et celle du Seno, réellement, ce sont les périodes de semis et salles levées. La campagne de cette année est mieux que celle de l'an passé. Actuellement, ils sont au premier sarclage et des ressemis aussi, ce qu'ils sont en train de faire. Et d'autres mettent du fumier aussi. Pour le moment, il a l'espoir que ça va aller, s'il pleut. Pour cette campagne, le ministère en charge de l'agriculture espère que les producteurs pourront emblaver plus de 397 000 hectares pour les céréales, 22 415 hectares pour les cultures de rente et 4 182 hectares pour les autres cultures. La production attendue pour les céréales, nous avons 255 930 tonnes pour les céréales. Et pour les cultures de rente, nous avons 35 063 tonnes attendues. Et pour les autres cultures, 22 038 tonnes attendues. Pour atteindre ces objectifs, l'État accompagne les producteurs dans la région du Sahel, 1265 tonnes d'engrais, 501 équipements, dont des charrues, des semoirs et des buteurs, et 270 animaux de trait ont été mis à disposition des producteurs du Sahel. On revient à Ouagadougou pour parler de la 23e réunion du comité régional de programme et de suivi du SILS qui se tient depuis ce matin. La rencontre qui se tient donc en prélude à la 51e session ordinaire du Conseil des ministres du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel va permettre d'examiner la mise en œuvre des recommandations de la 50e session et aussi de statuer sur la nouvelle organisation institutionnelle du système du SILS. Des précisions avec Amado Ilboudo et Adama Koulibaly. La 23e réunion du comité régional de programmation et de suivi du comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, ici à Ouagadougou, balise le terrain pour le 51e conseil des ministres de cette institution. Les représentants des 13 pays membres vont examiner les rapports administratifs et financiers de 2015, le budget 2016 ainsi que la nouvelle organisation institutionnelle du système SILS. La rigueur avec laquelle vous examinerez les dossiers soumis à votre appréciation va certainement guider la prise de décision des ministres. Connaissant votre attachement à notre institution commune et votre engagement à servir les populations sahéliennes et ouest-africaines, je suis convaincu que de vos travaux et discussions sortiront des réflexions et suggestions pertinentes à la droite du Conseil des ministres. La nouvelle vision au SILS est de renforcer avec l'appui de partenaires techniques et financiers les programmes et projets axés sur la sécurité alimentaire, la maîtrise de l'eau, la lutte contre la désertification et le changement climatique. Avec l'apport de l'irrigation, avec l'apport des grands projets de la résilience, avec l'apport du projet du pastoralisme, nous allons pouvoir maintenant nous attaquer aux mamelles, aux deux mamelles, et tous les secteurs de production, les agro, silvo et pastorales,
et halieutiques, les transformer, créer de richesses et de l'emploi. Le système SILS, pour l'accomplissement efficient de ses missions, s'appuie sur ces trois composantes: le secrétariat exécutif basé à Ouagadougou, le centre régional Agrimet à Niamey et l'Institut du Sahel à Bamako. Autre point de l'actualité, le comité pour la défense des intérêts des habitants du secteur 15 Kilouin de l'arrondissement 3 de Ouagadougou attire l'attention sur des cas d'occupation illégale, selon lui, des réserves destinées à la construction de bâtiments administratifs et de centres de santé au profit des populations. Le comité a rencontré la presse pour dénoncer ce qu'il qualifie de cas d'incivisme et lancer un appel aux autorités. Des précisions avec Issaka Ouedraogo et Ernest Nebier. Cette clôture appartient à un particulier qui envisage construire à l'intérieur une clinique privée. Une construction qui est aujourd'hui au cœur d'une contestation de la part du comité pour la défense des intérêts des habitants du quartier Kilouin de Ouagadougou. Au dire du comité, le terrain selon le dernier lotissement de 2003 du quartier n'est pas destiné à la construction d'une clinique privée, mais plutôt à celle d'un centre de santé public. À cette conférence de presse, le comité dénonce et condamne avec la dernière énergie cette occupation de parcelles qu'il qualifie d'illégale. Nous avons contacté M. Ouedraogo, c'était le 29 avril, sur la parcelle. Il a dit ce jour que lui, il gère une clinique et la location fait 300 000 francs par mois qu'il paye, que ça lui coûte cher. Raison pour laquelle lui, il a saisi l'autorité communale à l'époque du régime déchu, qui lui est attribué pour réaliser sa clinique, pour qu'il puisse déménager. Alors nous trouvons que quand même, c'est trop. Notre objectif est que cette clinique privée ne soit pas construite sur ce terrain, a laissé entendre le comité qui dit avoir entrepris des démarches auprès des autorités du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Nous sommes allés à la direction générale de contrôle sur le foncier. Nous avons remis une copie là-bas. Raison pour laquelle la mission est venue faire un marquage, arrêt travaux au niveau de la parcelle clôturée. Et malheureusement, le monsieur, il a fait effacer le marquage qui a été fait en peinture rouge. Et ça a rébellé la population. Le comité dit maintenir la pression jusqu'à ce que toutes les parcelles occupées de façon illégale dans le quartier, dit-il, soient libérées. Le service pastoral pour la formation qui a convié les cadres et responsables catholiques à une journée spirituelle à Ouagadougou. Objectif de la rencontre, soutenir ces laïcs engagés et personnes de ressources au service de l'Église. La réflexion s'est menée autour du rôle des groupes sociaux catholiques dans l'archidiocèse de Ouagadougou. Nongba Kouda et Nathalie Sawadogo pour les précisions. Ils sont des hommes politiques, des civils, des hommes d'affaires, des militaires à cette rencontre du service pastoral pour la formation et l'accompagnement des responsables CFAPAR. Ils ont pour dénominateur commun Jésus. Ensemble, ils veulent œuvrer pour un monde meilleur. D'abord, c'est une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de notre programme d'activité annuel. Et cette rencontre a eu un double objectif, de réunir tous les services sociaux de l'archidiocèse de Ouagadougou et également de faire une première messe d'entrée pour tous les cadres catholiques de la ville de Ouagadougou. Cette rencontre première du genre est placée sous le thème « Rôle des groupes sociaux catholiques, quelle synergie d'action du laïcat plénier dans l'archidiocèse de Ouagadougou ». Nous voulions nous adresser justement aux chrétiens catholiques laïcs, notamment ceux qui sont dans des responsabilités importantes dans la société, les cadres et les hauts cadres, et pour les aider à comprendre que justement il doit exister une symbiose entre leur vie de chrétiens catholiques et leur vie socio-professionnelle, politique, économique, etc. À l'occasion, une messe a été célébrée par son éminence, le cardinal Philippe Ouedraogo. Nous avons une mission commune, la sainteté et la mission, être témoins de Jésus. Nous sommes tous des disciples de Jésus. Et une telle assemblée devrait contribuer à faire de tous les baptisés, normalement, en particulier les cadres, les élites, les décideurs de notre société, faire de tous, faire de chacun d'eux sel de la terre et lumière du monde. Le CFAPAR est une association chrétienne de l'archidiocèse de Ouagadougou.
Elle ambitionne former de nouvelles générations chrétiennes pour relever les défis du monde. À Bobo Dioulasso, le centre d'accueil et de formation de l'association Dorcas de Lafiabougou met sur le marché de l'emploi une cinquantaine de jeunes filles. Des jeunes filles qui vont monnayer leurs connaissances en matière de coupe et couture et se faire une place au soleil. Lamine Karantao et Moussa Sanou. À travers ces défilés, ces jeunes filles de la 13e promotion montrent ce qu'elles ont appris au centre d'accueil et de formation des jeunes filles de l'association Dorcas de Lafiabougou à Bobo Dioulasso. Cette cérémonie qui réunit élèves, personnel administratif de l'établissement, parents et autorités marque la fin des 3 ans de formation en couture. Nous avons fait la pratique et elles ont fait les tracés, et la coupe à main levée, et tout ce qui concerne la couture, en tout cas elles ont beaucoup appris. Les 3 ans m'ont permis de beaucoup apprendre dans la vie et dans l'avenir aussi. Je compte ouvrir dans l'avenir un centre pour moi aussi. Ouvrir des ateliers, s'auto-employer et pouvoir s'insérer dans la vie active, c'est aussi le souhait des responsables du centre Dorcas, des parents et aussi des autorités pour ces élèves en fin de formation. Le conseil que nous leur donnons, c'est de se battre et de mettre en pratique ce qu'elles ont appris à l'école. On leur a donné les premiers instruments, il leur appartient de tout mettre en œuvre pour que ces instruments leur soient bénéfiques, que ce soit bénéfique à leur famille, que ce soit bénéfique à leurs proches, pour le bien de toute la communauté, pour le bien de toute la commune entière. Cette cérémonie de sortie marque le 15e anniversaire de l'association Dorcas de Lafiabougou, une association qui a formé dans son centre plus de 700 jeunes filles. On jette un coup d'œil sur les quotidiens pour refermer ce journal. À la une des parutions du jour, la libération de Karim Wade et les échauffourées entre Kolowego et population du quartier Zongo de Ouagadougou. La revue de presse avec Aimé Solange Djigma. L'affaire des Kolowego, une fois de plus évoquée dans les quotidiens du jour. Aujourd'hui, Ofaso rapporte que 5 personnes ont été blessées ce samedi après un affrontement qui a opposé des membres du groupe d'autodéfense qui tentaient d'interpeller un présumé voleur à des riverains du quartier Zongo à la sortie ouest de Ouagadougou. Plus de 20 blessés, le QG des Kolowego et des motos incendiées, c'est le bilan dressé par le quotidien. Arba Désiré Ouedraogo, habitant du quartier, précise dans l'Observateur Palga que les jeunes n'ont rien à voir dans l'incident et pense que la situation a été créée pour dissoudre le groupe d'autodéfense dans leur quartier. Quoi qu'il en soit, c'est la goutte d'eau de trop, estime notre temps. Pour le journal, l'on va de ce pas vers un conflit ouvert entre pro et anti-Kolowego. Attention donc au risque de guerre civile, alerte le quotidien. Selon le journal, le chef de l'État en personne doit se saisir de ce dossier afin de le régler au plus vite. Actualité internationale, la libération de Karim Wade, épiloguée par les journaux du jour. Condamné à 6 ans de prison en 2015 pour enrichissement illicite, Karim Wade a été libéré dans la nuit du jeudi à vendredi après une grâce présidentielle, nous informe Sidoya. Est-ce une zakat ou un deal politique, s'interroge aujourd'hui Ofaso. Pour le journal, c'est un deal au contour flou. Quel qu'en soit le deal, Wade perd à jouer et à gagner, dixit le pays. L'on assiste désormais à une justice à 2 vitesses au Sénégal, où seuls les puissants peuvent échapper à la prison, martèle le pays. Voilà, on s'arrête ici pour l'actualité de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. Un excellent après-midi à tous et à toutes.